Donc j'ai été objecteur et on était à la même année que toi. Donc il y en avait eu 13 en mars, dont j'étais, et 20, un peu plus de 20 en novembre. Donc c'était quand même pas des cohortes. Hein. Bon, nous on a fait à peu près, on a eu à peu près le contact pendant 1 heure avec la protection civile. On avait convenu, donc pour dire, on en a parlé, on refuse le pactage. On avait la consigne, hein, on était en relation avec des équipes précédentes. Et on a refusé le pactage. Puis je sais pas, ils nous ont laissé. On est parti, on a cherché des associations, on s'y est installé et on a juste envoyé les coordonnées des associations à la protection civile. Et j'ai plus entendu parler de quoi que ce soit pendant 3 ans. On a été plus vernis que... On n'était que 13, hein. Que ceux qui ont suivi, les objecteurs qui ont suivi, parce que l'administration a petit à petit organisé le service civil, etc. Alors quand on a fait ça, évidemment, on n'a pas eu les applaudissements de ceux qui avaient obtenu le statut contre la promesse que ça serait un vrai service civil. On a été critiqué par Le Coin, par Rosaire, par tous ceux qui s'étaient défoncés pour obtenir le statut des objecteurs. On était toujours en relation avec des réseaux. Donc moi j'ai fait Paris, Rouen, Toulouse. Chaque fois on était en relation avec des réseaux non violents. La HSP, ce que j'appelle la HSP, Haute Société Protestante, les pasteurs, souvent mobilisés sur la question. Pourquoi? Parce que, moi j'explique ça comme ça, parce que là-bas en Afrique du Sud, c'était des protestants qui exploitaient les Noirs. Et à l'époque, la lutte anti-apartheid, elle était portée par ces gens-là. Parce que c'était une sacrée épine dans leur de conscience pour ces croyants-là. Hein. Et qu'est-ce qu'il y avait encore comme réseau? Souvent les avocats. Peut-être que la profession a évolué différemment, mais c'était une profession où les gens ils se connaissaient entre eux, quoi. Hein. Si tu avais besoin d'un avocat, il pouvait t'envoyer aux copains, quoi. Hein. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme réseau sur lequel... Alors après, on s'est frotté, évidemment, il fallait qu'on donne des signes d'occupation à toutes ces associations sociales, type, nous, on s'est fâché avec... Aide à toute détresse, là, Wresinski. On est allé à Emmaüs nous a laissé faire. Enfin, le SCI était aussi de la partie. Donc, c'est des réseaux, quoi. C'est des choses qui nous permettaient de continuer à dire comment on voyait les choses autrement qu'en faisant le service militaire. Et donc, je pensais qu'en arrivant sur Lyon, ça allait être la suite un peu pareille. Et donc c'est vrai que sur Lyon, il y avait presque tous ces réseaux, hein, non violents. Qu'est-ce qu'il y avait il y avait quand même des avocats un peu branchés. Il y avait la CFDT à l'époque, PSU. PSU, je l'avais connu à Toulouse. Hein. Tu arrives à quelle date à peu près? Qu'est-ce que tu as dit, 69 69 lui est en prison, mais moi je connais les affiches, Libérer Michel Tachon. 69,
Il m'avait obligé à en coller pas mal. Mais, oui, oui, parce qu'on a à peu près de mêmes dates. Mais donc on est venu très, très normalement dans la continuité de nos engagements précédents, les objecteurs, quand on est venu au GARM. Et quand même, le GARM, ce qui nous a surpris à Lyon précisément, par rapport à toutes les autres villes de France, c'est que un groupe qui se dit anti-militaire a obtenu une audience qu'on appelle aujourd'hui société civile, beaucoup plus large que l'addition des réseaux. Alors moi, si j'analyse ce qu'on a fait à Lyon, c'est qu'on a élargi l'audience de l'antimilitarisation sans trop... C'était pas franchement notre projet, nous, c'était de lutter contre l'institution militaire. Mais c'est vrai qu'on sentait bien qu'on avait une audience qui dépassait celle des réseaux.